J'ai toujours su de base que Jésus avait choisi 12 disciples, mais en entendant qu'il avait choisi 70 autres disciples, ça m'a vraiment étonné. Salut, c'est Xela Paradise, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Bref, tout le monde connaît le nom de 12 apôtres de Jésus. Si tu ne connais pas, apprends vite parce que c'est grave. Dans Luc 10, il choisit 70 autres disciples et les envoie deux par deux en leur donnant des instructions claires. Mais surtout, de guérir les malades et de chasser les démons. Mais le plus étrange est leur réaction à leur retour. Ils ont dit à Jésus, Maître, même les démons sont soumis en ton nom. Et ensuite, vous la connaissez. Jésus dit qu'il avait vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah, c'est merveilleux. Mais c'est très étrange. Comment d'abord les 70 ont pu chasser les démons alors qu'ils venaient de commencer pour la première fois? Ils venaient de commencer le même jour. C'est pas possible. Jésus te choisit aujourd'hui et tu peux chasser les démons aujourd'hui. Il t'envoie chasser les démons et guérir les malades aujourd'hui. Les disciples sont très différents de ceux de cette génération à mon avis. Mais encore, non seulement ils y vont, mais ils reviennent avec des résultats incroyables. C'est fou. Mais je comprends pas comment ça se fait que dans les 70, aucun disciple n'est revenu avec de résultats négatifs. Mais le pire, c'est de savoir où ils sont passés après la mort de Jésus et après sa résurrection. Dans la chambre haute, ils étaient toujours présents ou pas? On le saura jamais. Ça restera un mystère pour toujours. Like. S'il y a bien un disciple de Jésus qui nous a marqué par sa vie et par les choix qu'il a pu faire, c'est bien Judas Iscariote. Salut, c'est Xela Paradise. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bref, il est le 4e disciple de Jésus que je préfère par rapport aux autres, bien qu'il soit plus intéressant. Lui a une histoire qui a marqué tout le monde par sa trahison. Le premier mystère, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est qu'on ne sait toujours pas comment il a rencontré Jésus. Et on ne le saura jamais. Dans la présentation des apôtres dans Matthieu 10, son nom est toujours placé en dernière position. Alors on peut imaginer qu'il a rencontré Jésus en dernier. Ce n'est qu'une hypothèse. Judas était seul triste, à mon avis, parmi les 12 disciples. Je ne vois pas qu'eux étaient trop attachés à lui, ou peut-être que lui ne voulait pas s'attacher aux autres. Mais le plus étrange est de se dire comment ça se fait qu'un disciple de Jésus qui a rencontré Jésus, qui a vécu avec lui pendant 3 ans, qui a écouté ses enseignements, il a vu faire des miracles incroyables. Le plus incroyable pour moi, c'est que Judas, à un moment donné, a pu faire l'expérience aussi de faire des miracles. Avec tout ça, il a quand même fini par trahir Jésus. Mes frères et sœurs, faisons très attention en tant qu'enfants de Dieu. Oui, mais là, tu vas me dire, il a trahi Jésus parce que il y avait une prophétie venant de lui. Voilà, c'était écrit depuis les débuts de l'humanité qu'il allait trahir Jésus. Oui, c'est vrai, mais il y a un mystère. Écoute très bien. S'il n'y avait pas de prophétie, est-ce qu'il allait trahir Jésus? Oui ou non? Judas a trahi Jésus à cause de son cœur ou à cause de la prophétie? Ça restera un mystère pour toujours. Mais vous, restez fidèles à Jésus jusqu'à la mort. N'oublie pas de lire ta Bible tous les jours. Like et abonne-toi surtout. Et moi, J'ai été choqué quand j'ai lu ce passage dans les Écritures. Je me suis posé beaucoup de questions sur la foi elle-même. Salut, c'est Xela Paradise. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bref, tout se passe dans Luc 6, verset 10. Jésus présente la synagogue comme il en avait l'habitude. Rien d'étrange ne s'est passé, mais c'était le jour du sabbat, un dimanche quoi. Il y avait des choses qui n'étaient pas permis de faire le jour du sabbat. Et ce, même de guérir un malade. Premier mystère. Pourquoi tous ces interdits le jour du sabbat? Le mystère tragique que j'ai découvert se passe dans la suite. Sois attentif, très attentif. Jésus vit un homme qui était assis et qui avait la main faite. Elle était pourrie ou morte. Jésus le dit, étends ta main. Il le fit et il fut instantanément guéri. J'ai pris du temps. Comment ça peut être possible? Au début, je n'ai pas compris. Je me suis posé beaucoup de questions sur cet homme. Quand on analyse, on se rend compte que l'homme ne s'est pas répandu, mais il a quand même eu la guérison. Cela voudrait donc dire que la guérison n'a rien à voir avec la sanctification. En bref, Jésus aime guérir les gens sans rien demander en échange. C'est totalement gratuit. Enfin, le dernier mystère, c'est que je suis sûr que cet homme n'avait pas la foi. Il était juste assis et Jésus l'a demandé de lever la main et il fut guéri. Donc, est-ce que j'ai pas besoin d'avoir la foi pour être guéri? C'est la question et c'est le mystère numéro 2. Est-ce que la foi de l'homme de Dieu simplement peut me guérir? Je ne sais pas. Ça restera un mystère pour toujours. Cet homme dont je connais pas le nom a reçu la guérison sans avoir rien demandé. On se rend encore compte que l'amour de Dieu est infini. N'oublie pas de liker et de t'abonner et surtout de lire ta Bible tous les jours.
d'avoir la guérison selon moi, et d'avoir la foi et d'aller chercher la guérison vous-même au nom de Jésus. Car il dit ceci, par ce meurtrissure, vous avez été guéris. La maladie que vous avez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je te dis à la prochaine pour un autre gros mystère.